Bonjour à vous les amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage pour les énergies pour ce mois d'août. Donc je vais prendre deux jeux différents. Le premier, c'est Libération énergétique d'Isabelle Serre et le deuxième, Les cartes lumière de Lise Bartoli. En fait, j'ai voulu changer un petit peu et au lieu d'être enfin, je voulais être en fait dans ce qu'on avait besoin de travailler, ce que vous aviez besoin de travailler, mes chères vierges, pour pouvoir, voilà, vous libérer au niveau énergétique de certaines choses ou avoir des pistes de travail. Après, hein, comme toujours, vous faites en fait en fonction de ce qui vous parle et ce qui résonne en vous uniquement, hein. D'accord? Donc, je vais prendre trois cartes de chaque. C'est un tirage général, hein, donc voilà, hein, une fois de plus, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Mais avec six cartes, ça peut quand même tomber dans le mille et qu'il y ait quelque chose, voilà, où vous vous dites, ah ben tiens, oui, ça me parle, ok. Allez, je vais bosser là-dessus durant ce mois-là, ou en tout cas commencer à enclencher quelque chose. Donc, soit vous vous centrez, vous voyez si une ou deux cartes ou une colonne vous parle, ou sinon vous attendez que je vous les montre et voilà. Vous vous laissez guider, comme toujours, faites-vous confiance. C'est vous hein, qui avez les réponses en vous, donc voilà. Oups. Non, je vais. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les vierges, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, de travailler? Celle-ci, elle me parle assez. Hop. Voilà. Et donc, je prends trois autres cartes sur les cartes lumière pour avoir ou un complément ou un message totalement différent. On va voir ça. Pour vous, les vierges, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui a besoin de travailler? Allez, on va aller les chercher. On va aller les chercher. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Hop. Oups. Voilà. Donc, je vous les pose. Vous pouvez faire pause, vous centrer. Et on est parti. Le premier, c'est intuition. Intuition avec 15 jours. Donc là, je vais me les mettre en face. Parce que comme ça, j'y vois un petit peu plus clair. Donc, bon, la première chose, c'est que durant les 15 jours à venir, je pense que vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des choses en fait qui vont vous dire, ah tiens, là, ça c'est bizarre quand même. Et il n'y a pas de hasard. Donc, prenez-y cas, faites-y attention. Vous avez peut-être en ce moment une question, quelque chose qui est pas clair, qui est pas net ou qui vous embrume un petit peu le cerveau. Et avec cette carte-là, on vous dit que la réponse, demandez-la. Hein, vous émettez l'intention d'avoir une réponse ou un éclaircissement ou voilà, enfin vous ajustez en fonction de comment cette carte vous parle et ensuite vous lâchez. Et durant ces 15 jours, pim, il va y avoir un quelque chose qui va vous faire tiquer. Voilà. Donc là, c'est plus un message, mais c'est aussi dans un but de peut-être émotionnellement ou peut-être plus émotionnellement, mais vous voyez en tout cas de lâcher ce que vous avez en tête et qui vous fait des nœuds dans le cerveau à l'heure actuelle.
Voilà. Pour le deuxième, on a injustice avec conférence. Alors ici, euh, il y a comme, en fait, vous ressentez, c'est comme si vous ressentiez un déséquilibre en vous, quelque chose qui, ou, oui, qui vous, vous êtes peut-être pas instable, mais alors que vous pouvez percevoir comme injuste, hein, il y a le mot injustice, donc vous pouvez peut-être percevoir quelque chose de l'ordre de l'injustice, mais au sens plus large et de ce que l'image vous voyez parle, vous ressentez une situation, un événement, quelque chose qui fait que vous êtes en déséquilibre à l'intérieur de vous. Et ça, vous le ressentez vraiment profondément en vous. Et avec conférence qui est là, euh, il y a quelque chose autour de la communication, de parler, d'exprimer, de éventuellement voir quelqu'un qui peut vous aider à ça aussi. Une conférence se fait à plusieurs, hein, enfin au moins à deux en tout cas. Donc il y a euh, quelque chose autour d'une communication au moins en duel, hein, au moins à deux, si ce n'est à plus, ou en tout cas à peut-être en duel, mais à parler à plusieurs personnes, pour essayer en fait de remettre la balance droite et de retrouver cet équilibre en vous. Ouais, vous vous sentez peut-être un petit peu comme vidé, vous voyez, de l'intérieur. Et restez bien ancré, restez quand même euh, droite dans ce que ça vous parlera. Je suis désolée, je peux pas être beaucoup plus précise avec un tirage général, mais vous savez forcément à quoi, voilà, ça résonne, à quoi ça fait appel en vous, donc c'est ça. Voilà, et voilà. Après, l'injustice, enfin, là, la balance, en fait, ça me fait penser à la carte du tarot avec la justice, justement, et cette forme de droiture, de sérieux, de sévérité qu'elle a. Et avec injustice, il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui est aussi en porte-à-faux. Et alors, peut-être personnellement, hein, que vous attendez trop de quelque chose. Euh, ou que vous êtes en recherche de cela. Et le fait d'en parler, je pense que ça pourra vous aider. Vous voyez, conférence, euh, c'est pas forcément en parler en direct, hein, ça peut être au téléphone, en visio, voilà. Hein, bon, pour le moment, c'est tout ce qui me vient. On verra s'il y a autre chose. Ensuite, il y a souffrance émotionnelle avec la carte du printemps. Donc là, peut-être que durant le printemps qui vient de passer, vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, voilà, qui vous ont fait souffrir sur un plan émotionnel, qui peut-être vous, vous- dont vous ne parlez pas. En tout cas, il y a quelque chose autour de la sphère ORL. Ouais, il y a quelque chose autour de la sphère ORL, de la bouche. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être essayer d'exprimer ou voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un travail à faire à ce niveau-là, hein, parce que ça vous a profondément marqué, blessé.
pour lequel peut-être vous trouvez une forme d'injustice, hein, peut-être que c'est un lien aussi. Et vous voyez conférence et que du coup, le fait d'en parler va vous aider. En tout cas, que ça va apporter une pierre qui amènera une autre pierre, qui amènera une autre pierre. Vous savez, on n'a pas forcément, en fait, d'entrée de jeu, la solution à, à notre problème ou à ce qui nous chagrine ou voilà, hein. Il y a une chose qui amène autre chose qui fait que au fur et à mesure, il faut persister, il faut travailler entre guillemets. Ça demande une forme de persévérance, de volonté et tout. Je le dis pour vous, mais c'est également valable pour moi, hein. Et qui, comme ça, au fur et à mesure, permet de se délester du poids ou de la forme d'injustice qu'on a pu recevoir, de la souffrance qu'on a pu vivre. Et comme la pluie qui nous nettoie, je sais pas si vous êtes allé déjà sous la pluie, ça fait un bien de dingue en fait. Bon, tout le monde a peut-être pas la possibilité de se mettre dehors un maillot ou quoi, et de profiter d'une pluie battante. Mais bon, je pars chez moi en ce moment, ça pleut pas mal, et vraiment, lorsqu'il y a comme ça quelque chose sur le plan émotionnel, la pluie ou l'eau, quelle que soit, c'est pas forcément la pluie, mais enfin là j'ai la pluie je vois la pluie, mais ça peut être l'eau de façon, je sais pas, d'aller à l'océan, à la mer, euh, à la piscine ou une bonne douche ou peu importe, mais en tout cas de faire en conscience ce travail d'épuration de souffrance. Ensuite, donc avec les cartes lumière. Donc les cartes lumière, elles se composent en fait en 5 parties de différentes couleurs et qui a trait à différentes choses. Ici, avec le rouge, on a l'ombre. Donc c'est éventuellement une part d'ombre que l'on a en soi. Là, ça parle de la servante. Et ça dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc ça va assez bien avec l'intuition et le fait de s'écouter et de dire stop à quelque chose qui nous met dans un mouvement, dans une dynamique qui est péjorative et négative pour nous-mêmes. Et on sait bien que pour pouvoir, vous voyez, la servante, elle sert autrui et pour pouvoir faire du bien, servir au sens large du terme, voilà, pour pouvoir servir ou être au service d'eux ou je ne sais pas, vous vous adapter à votre situation, eh bien, il faut que vous retrouviez votre juste place. Il faut que vous vous repositionnez déjà à l'intérieur de vous pour savoir où, là, maintenant, ce que vous devez faire et où vous devez être. Parce que de toute évidence, et a priori vous le savez, en plus avec l'intuition qui est là, vous le savez, donc demandez, si c'est ça le problème, ou quel que soit le problème, demandez et un truc vous sera donné pour savoir. Quand je dis un truc, c'est une idée, une synchronicité, un signe, quelque chose qui vous dira, ouais, là où, oui, là, je suis pas à ma place. Bon, alors maintenant, ok, j'en ai pris conscience et où je dois aller, et vous interrogez à où vous devez aller, ou bien vous avez demandé enfin, vous savez que vous n'êtes pas à votre place et vous avez demandé à votre âme, à votre guide, à votre Dieu, à peu importe, d'avoir une réponse pour savoir quel chemin vous deviez prendre. Eh bien, là, vous, avec votre intuition, vous voyez, vous allez avoir ce déclencheur ou cette aide qui va vous être apportée. En tout cas, il faut que vous passiez à l'action et il faut que vous commenciez à, à insuffler quelque chose. Vous voyez, à go, j'y vais et à vous mettre en mouvement.
Hein, c'est pas là pour le coup, c'est pas en restant sur le canapé à attendre dans votre fauteuil qu'il y a quelque chose qui se passera. Je suis pas certaine. Parce que c'est une carte rouge, tout le monde là est actif et dans le mouvement, donc il y a quand même vraiment un mouvement à engendrer. Hein. Ensuite, le deuxième, on a émotion avec la carte de la colère. Ça là, je l'ai tiré pour un autre signe pour le mois d'août aussi. Et ça vous dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Vous voyez, ça va totalement, encore une fois, avec l'injustice. Peut-être que ce que vous ressentez comme injuste, c'est juste de la colère. Hein? Donc, essayez de remettre les émotions à sa juste place, de remettre euh, euh, ce truc à l'intérieur de vous qui vous brûle et qui vous consume, que vous vivez comme une injustice ou qui a été réellement comme une injustice. En tout cas, là, on vous dit que c'est le moment de mettre un terme à ça. Il faut que vous vous en libériez, il faut que vous évacuiez ça. Parce que ça trouble complètement votre discernement, vous voyez votre façon de voir la situation ou de voir à une échelle plus grande ce que, je sais pas, vos émotions, la situation, ou peu importe. Et ça peut parler par, vous voyez, par conférence, par le fait d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est génial, hein. C'est fantastique comme, tout est en lien et comme ça qu'il y a des ponts qui se fassent et ces aides qui sont apportées. Merci. Et pensez à remercier, à être dans la gratitude. On le dit pas suffisamment. On dit souvent quand ça va pas et on a du mal à dire quand on a du mal à dire merci. Enfin en tout cas moi, mais du coup je le dis. Hein, euh, soyez dans la gratitude et remercier vos guides, mais même avant d'avoir les signes ou d'avoir, voilà, hein, remercier pour déjà tout ce qu'ils vous ont donné, tout ce qui vous ont permis de prendre conscience et l'évolution que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. C'est, euh, c'est important, c'est pas grand-chose et franchement, c'est très, très important. Donc, merci et gratitude. Et la troisième carte, c'est la carte jaune, donc ressources, où on a la retraite. Avec la retraite, il vous est dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Donc, il y a une forme un peu comme l'ermite, vous voyez, de recueillement, de suivre, en fait, pour pouvoir suivre son chemin intérieur, le courant intérieur. Par moment, il faut faire taire l'agitation extérieure et en ce moment, il y a pas mal d'agitation à l'extérieur. Donc, pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, euh, parfois, c'est compliqué de pouvoir se recentrer lorsqu'on est distrait à l'extérieur, lorsqu'il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur. Et là, on vous donne en fait un petit, une aide, une piste pour remettre du calme à l'intérieur de vous. L'agitation à l'extérieur est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur de vous. Donc c'est important de revenir en vous, de, de, parce que vous verrez que que vous serez plus du tout dans la même dynamique. Peut-être recueillez-vous auprès d'une rivière. Vous voyez, il y a une rivière hein, qui s'écoule en pleine nature auprès des oiseaux aussi. Donc bon là on est la nature peut-être au sens un petit peu plus large, la montagne éventuellement, vous voyez ce que vous pouvez hein, en fonction de là où vous êtes. Hein.
En tout cas, euh, recentrez-vous dans votre cœur, dans ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et si vous êtes en souffrance émotionnelle, cela vous aidera. Ça peut être à l'aide de méditation aussi, hein. Vraiment, vous faites euh, ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise et ce qui vous paraît le plus facile, hein, pour ceux qui sont pas trop habitués et où vous savez pas trop quoi faire et où aller. Eh ben, laissez-vous guider, laissez-vous porter, faites-vous confiance. Parce que si vous êtes tombé sur cette carte-là, c'est que de toute façon, vous savez au final, hein, ce qui va être bon pour vous et ce qui va vous aider à revenir à vous et à stopper tout ce truc-là à l'extérieur, en tout cas pour un moment. La retraite, enfin, il y en a, enfin, je sais pas, pour moi, la retraite, c'est pour un temps, mais on peut y revenir régulièrement. Voilà, mes amis vierges. Eh bien, quelques pistes de travail pour ce mois d'août ou pour quand vous tomberez sur cette vidéo. Je, je vous souhaite plein de l'amour, euh, de trouver ce soleil à l'intérieur de vous, euh, d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux gérer ce qui a besoin d'être géré, mais pas dans une forme euh, mentale et trop sérieuse, même si tout ça c'est très sérieux, hein. Mais voilà, pas tant dans la matière que sur un plan plus spirituel ou plus voilà plus voilà voilà une fois de plus vous adaptez avec vos mots à vous, ça sera parfait. Vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voyez pas, vous me laissez un message et je vous dirai. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.